Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de mai 2023. Donc, tous les membres du conseil sont présents ce soir. Donc, nous avons quorum et j'ouvre la séance. Il est actuellement 19h02. Comme à l'habitude, lors des points de ce soir, je ne voterai pas, sauf avis contraire de ma part. Donc, nous pourrons débuter tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous reçu par courriel l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un voudrait en faire proposition? Il n'y avait pas de proposition d'ajout pour ce soir, donc il n'y a pas de modification à l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu, sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution pour adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2023. Est-ce qu'on aurait une proposition pour l'adoption du procès-verbal? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent approuver. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal de la séance du 4 avril 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2023 et d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption du procès-verbal du 4 avril? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous poursuivons avec un deuxième procès-verbal, maintenant celui de la séance extraordinaire du 17 avril 2023. Est-ce qu'on a une proposition d'adoption? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance, à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général greffier trésorier atteste que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2023. D'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit avec la correspondance. 4.1. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 4 avril au 1er mai dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuivons maintenant avec le point 6.1, la liste des comptes à payer des chèques émis, que nous avons une proposition. Oui, M. le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation. Liste numéro 05023, compte à payer 36 952 et 24. Liste numéro 05123, chèque émis 241 489 et 32. Et résolu, je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 05023 ainsi que la liste des chèques émis numéro 05123 telle que soumise par le greffier trésorier et vérifiée par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7 maintenant, dans les ressources humaines. 7.1, gestion des ressources humaines, dotation à la piscine municipale pour l'été 2023, ratification d'embauche. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale pour la saison estivale 2023, considérant la résolution numéro 2023-01009 autorisant le directeur général et greffier trésorier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes vacants à la piscine municipale pour la période estivale 2023 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de créer un formulaire de demande d'emploi, de procéder au processus de recrutement incluant la réalisation des entrevues d'embauche et de fournir ses recommandations au Conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant que les tâches de l'assistant sauveteur consistent principalement à veiller à la sécurité des usagers et de s'assurer du respect des règlements de la piscine municipale ainsi que toute autre tâche connexe, et ce, sous la supervision de la chef sauveteur et de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire, considérant que ces postes sont habituellement comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville, considérant que le règlement numéro 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail et que la liste des personnes engagées doit être déposée au cours de la séance du Conseil qui suit leur embauche. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Louis-Édouard Thibault à titre d'assistant sauveteur à la piscine municipale selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil et ce, pour la saison estivale 2023. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.2, gestion des ressources humaines, entrée en fonction d'une employée temporaire. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 2023-04-65, par laquelle le Conseil a autorisé l'embauche de Mme Karine Rouleau à titre d'employée temporaire au service des travaux publics pour une durée maximale de 26 semaines, et ce, à compter du lundi 5 juin 2023, afin de combler le manque de personnel pour l'été prochain, vacances, congés d'hiver et augmentation des heures accumulées pour le déneigement, et d'avoir en tout temps un minimum de 3 employés sur le terrain durant les heures normales de travail, considérant que le contremaître des travaux publics recommande au conseil municipal de devancer la date de début d'emploi de l'employé temporaire au lundi 8 mai 2023, afin de faciliter la formation avant le début de la période de vacances. En conséquence, je propose de devancer la date d'entrée en fonction de Mme Karine Rouleau, employée temporaire au service des travaux publics, au lundi 8 mai 2023, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8, maintenant, dans l'administration générale, au point 8.1, la réfection des bureaux administratifs, la surveillance des travaux d'architecture. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, considérant la recommandation CP 2135 par laquelle la Ville mandate l'architecte Daniel Cournoyer et la firme d'ingénierie EXP afin de produire les plans et devis ainsi que l'estimation des coûts pour les travaux de réfection des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville. Considérant la résolution numéro 2023-04-102 pour laquelle le Conseil autorise les travaux de réfection des bureaux administratifs prévus au premier étage de l'Hôtel de Ville. Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'architectes et d'ingénieurs
pour effectuer la surveillance des travaux. Considérant que l'offre de services professionnels de M. Daniel Cournoyer détaillant les services offerts durant la construction, vérification des dessins d'atelier, visites et réunions de chantier, production des documents administratifs de surveillance des travaux et du certificat de fin des travaux. Considérant que les honoraires de l'architecte basés sur le décret 2402-84 applicables aux bâtiments de catégorie 2 et que ceux-ci sont estimés à 3 817,56 plus les taxes applicables selon les coûts du contrat octroyé. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à M. Daniel Cournoyer, architecte, pour la surveillance des travaux en architecture dans le cadre de la réfection des bureaux administratifs du premier étage de l'Hôtel de Ville, et ce, au taux de 1,85% du coût réel des travaux à être exécutés, plus les taxes applicables conformément à l'offre de services professionnels datée du 25 avril 2023. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières. De préciser que l'offre de services professionnels ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre l'architecte et la ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 8.2, l'administration générale, services professionnels en ingénierie, réfection des bureaux administratifs à l'Hôtel de Ville. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la recommandation CP 21-135, par laquelle la Ville mandate l'architecte Daniel Cournoyer et la firme d'ingénierie EXP afin de produire les plans et devis, ainsi que l'estimation des coûts pour les travaux de réfection des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville. Considérant la résolution numéro 2023-04-102, par laquelle le Conseil autorise les travaux de réfection des bureaux administratifs prévus au premier étage de l'Hôtel de Ville, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'architectes et d'ingénieurs pour effectuer la surveillance des travaux, considérant l'offre de services professionnels présentée par M. Louis Bédard, ingénieur et directeur de projet de la firme EXP pour la surveillance des travaux mécaniques et électriques comprenant la réfection des plafonds, la réfection de l'éclairage des services, la modification à la ventilation et diffuseur. Considérant que les honoraires de la firme d'ingénierie EXP sont basés sur les taux horaires suivants: ingénieur 125 $ l'heure, technicien 110 $ l'heure, dessinateur 85 $ l'heure, support administratif 60 $ l'heure. Considérant que les honoraires dans le cadre de ce mandat sont estimés à 2 500 plus les taxes applicables, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier trésorier à la firme d'ingénierie EXP pour les honoraires à taux horaire en ce qui a trait à la surveillance des travaux en mécanique et électricité dans le cadre de la réfection des bureaux administratifs du premier étage de l'Hôtel de Ville, et ce, conformément à l'offre de services professionnels datée du 12 décembre 2022. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières, de préciser que l'offre de services professionnels ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre la firme et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3, renfort de la structure, salle Oliver Gravel, certificat de paiement numéro 3. Est-ce
que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que Construction Sorel Illimité, qui a obtenu le contrat pour les travaux de renfort de la structure du plancher de la salle Olivard-Gravel, CP 22-098, a produit une réclamation pour la période du 1er novembre 2022 au 13 avril 2023. Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et émis le 13 avril 2023 le certificat de paiement numéro 3, recommandant le paiement d'une somme de 10 100,17 $, incluant les taxes et les retenues. En conséquence, je propose de permettre le paiement du montant de 10 100,17 $, incluant les taxes et les retenues applicables, à Construction Sorel Illimité, pour la période du 1er novembre 2022 au 13 avril 2023, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 3 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, les 10 travaux étant financés par la subvention TEC 2019-2023 et le surplus accumulé non affecté de la Ville, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.4, achat de table au centre communautaire. C'est une ratification. Donc, est-ce qu'on a un membre du conseil qui aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la rénovation du premier étage du centre communautaire, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'à un seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat, considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaitent faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier trésorier à fourniture de bureaux et ameublement de nuit pour l'achat et la livraison de 7 tables pliantes rondes 60 pouces et de 2 tables pliantes rectangulaires 24 pouces par 48 pouces au prix de 2 869,90 plus les taxes applicables. De puiser la dépense à même les surplus accumulés non affectés à la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuivons avec le point 11 dans hygiène du milieu. 11.1, nettoyage de rue. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la nécessité de procéder au nettoyage des rues pour l'année 2023, considérant les 2 offres reçues suite à la demande de prêt soumise par la Ville pour la location de balais aspirateurs de rue avec opérateur et transport inclus. Les entreprises Clément Forcé Inc., taux horaire de 90 $ l'heure, plus les taxes applicables, excluant une surcharge de carburant. Les entreprises Miroir Inc., taux horaire de 159 $, plus les taxes applicables sans surcharge et de carburant. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de location d'un balai aspirateur des rues avec opérateur et transport inclus pour l'année 2023 au prix de 90 $ de l'heure, plus les taxes applicables et excluant la surcharge de carburant à les entreprises Clément Forcé Inc., et ce, conformément à la proposition datée du 29 mars 2023. De spécifier que le fournisseur devra obtenir l'autorisation du contremaître des travaux publics ou, en son absence, le chef d'équipe avant chaque passage du balai mécanique dans les rues de la Ville. De puiser la dépense à même les activités financières. De préciser que la demande de prix signée par l'entreprise est datée du 29 mars 2023
ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'entreprise et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.2, nettoyage des puisards, maintenant, pour l'année 2023. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité de procéder au nettoyage des puisards pour l'année 2023, considérant l'offre reçue suite à la demande de prix soumise par la Ville pour le nettoyage des puisards avec opérateur et transport inclus. Les entreprises Clément Forcé Inc., 22,90 l'unité, plus les taxes applicables. Les entreprises Miroir Inc., le service n'est plus offert par ce fournisseur. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de nettoyage des puisards avec opérateur et transport inclus pour l'année 2023 au prix unitaire de 22,90 plus les taxes applicables à les entreprises Clément Forcé Inc. et ce, conformément à la proposition datée du 29 mars 2023. De spécifier que le fournisseur devra obtenir l'autorisation du contremaître des travaux publics ou, en son absence, du chef d'équipe avant de procéder au nettoyage des puisards dans les rues de la Ville. De puiser la dépense à même les activités financières. De préciser que la demande de prix signée par l'entreprise est datée du 29 mars 2023, ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'entreprise et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? J'ai appuyé, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 13 dans Santé et bien-être, 13.1, Office d'habitation Pierre de Sorel, rapport d'approbation des états financiers 2020. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant le dépôt du rapport d'approbation des états financiers de l'année 2020 de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel par la Société d'habitation du Québec, en conséquence, je propose de confirmer la réception du rapport d'approbation des états financiers 2020 de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel provenant de la SHQ, de déposer le dit rapport dans les archives de la municipalité, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer au point 15, loisirs, culture et vie communautaire. 15.1, lettre d'entente pour l'entretien du parc Ilménite pour les années 2023, 2024 et 2025. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal et Rio Tinto Ferry-Titane souhaitent formaliser une entente relativement à l'entretien du parc de l'Ilménite pour les années 2023, 2024 et 2025, considérant que la dite entente prévoit la prise en charge par la Ville de l'entretien du parc de mai à octobre de chaque année applicable, ce qui inclut la collecte des ordures dans les poubelles, la tonte de la pelouse, la cueillette des feuilles au printemps, l'entretien et l'amélioration des aménagements paysagers, selon l'offre déposée par le fournisseur sélectionné par la Ville. Considérant qu'en contrepartie des services de la Ville, RTFT, Rio Tinto Ferry-Titane, s'engage à débourser un montant convenu entre les parties le 1er juin des années 2023 à 2025. Considérant que Rio Tinto Ferry-Titane reconnaît que la Ville est responsable de la gestion des contrats touchant les services mentionnés à la lettre d'entente et que la Ville peut moduler les montants accordés annuellement selon les besoins, et ce, jusqu'au maximum prévu à l'entente. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer une lettre d'entente à intervenir entre la Ville Rio Tinto Ferry-Titane pour l'entretien du parc de l'Ilménite pour les années 2023 à 2025, et ce, conformément aux discussions entre les deux organisations. De permettre au directeur général et greffier trésorier d'octroyer les contrats annuels nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'entente.
de puiser les dépenses reliées à la dite entente pour les années 2023, 2024, 2025, à même les activités financières de chacune des années. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.2. Fonds Région et Ruralité, soutien au développement de projets municipaux, dépôt d'un projet. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire utiliser une partie de son enveloppe monétaire réservée dans le cadre du soutien au développement de projets municipaux, partie 3, du Fonds Région et Ruralité, volet 2, afin d'acquérir une surfaceuse à glace électrique pour le centre récréatif Aussan à l'Arena. Considérant que cette acquisition de matériel roulant estimé à 200 000 sera bénéfique pour les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel et de l'ensemble du territoire de la MRC de Pierre-de-Sorel, considérant que le directeur général et le greffier trésorier s'est assuré de l'admissibilité du projet auprès d'un conseiller de développement économique Pierre-de-Sorel, gestionnaire du programme de subvention pour la MRC de Pierre-de-Sorel, en conséquence, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention totalisant 153 226 à même son enveloppe municipale réservée dans le but d'acquérir une surfaceuse à glace électrique pour les utilisateurs de la patinoire du centre récréatif Aussan. De désigner le directeur général et greffier trésorier à titre de responsable et de représentant de la Ville dans le cadre de la demande de subvention. D'annuler la résolution numéro 2023-02-027, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous poursuivons avec le point 15.3, aînés actifs, programme d'exercice en plein air pour l'été 2023. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le programme d'exercice en plein air a connu un franc succès lors de son édition 2023 au Parc de la Pointe-aux-Pins, considérant la confirmation de la participation de la MRC Pierre-de-Sorel au financement de cette activité en 2023 à la hauteur de 50 % jusqu'à concurrence de 450 $, considérant la proposition de Mme Céline Gariepi, éducatrice physique, d'offrir 12 cours en plein air d'une durée d'1 heure 30 minutes les jeudis durant la période du 1er au 17 août 2023, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire poursuivre le programme d'exercice dans le cadre du projet Aînés actifs. En conséquence, je propose d'adhérer au programme d'exercice en plein air offert par Mme Céline Gariepi, éducatrice physique, pour la saison estivale 2023 au Parc de la Pointe-aux-Pins, de débourser le montant de 1 080 $ à la fin de la session pour 12 cours d'une durée de 1 heure et demie sur présentation de la facture par la responsable, d'envoyer une facture au montant de 450 $ à la MRC Pierre-de-Sorel à titre de contribution au coût de l'activité dans le cadre de son plan d'action de la politique MADA, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer une entente à intervenir avec Mme Céline Gariepi et la Ville, de puiser la dépense relative à cette subvention au même des activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre la présente résolution à la MRC Pierre-de-Sorel. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.4. Contribution financière à des organismes et commandites. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la Ville et de la région, considérant les demandes de contribution financière reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision, considérant que le Conseil a analysé les demandes. En conséquence, je propose d'accorder les contributions financières suivantes. 100 $ à l'Association des personnes handicapées Sorel Tracy Inc. pour la 46e campagne annuelle de levée de fonds.
350 au Club de fer Pointe-au-Pin pour le tournoi provincial de Saint-Joseph de Sorel qui aura lieu le 22 et 23 juillet 2023, ainsi que le championnat provincial en double les 19 et 20 août 2023. 200 à Azimut Diffusion pour le renouvellement du partenariat dans la brochure automne 2023 et celle de l'hiver-printemps 2024. 90 à la maison Halte Soleil pour la ratification par le Conseil de l'achat de 3 billets dans le cadre de la campagne de financement Les ailes de poulet à volonté. 500 au groupe JIB Sorel-Tracy pour les régates internationales de Sorel-Tracy qui se dérouleront les 2, 3 et 4 juin 2023. 250 à l'école secondaire Fernand Lefebvre pour les galas Coup de cœur 2022-2023 qui se tiendront les 31 mai et 1er juin 2023. 190 plus les taxes applicables à la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy pour la ratification par le Conseil de l'achat d'un billet dans le cadre du Gala du mérite économique. 500 à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel pour le défi des générations. 430 à la Fondation du Cégep Sorel-Tracy pour la ratification de l'inscription de 2 membres du conseil municipal à la classique annuelle de golf, de puiser les dépenses relatives aux contributions financières décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.5, participation à la chronique Bienvenue chez nous de CJSO. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la chronique Bienvenue chez nous, diffusée sur les ondes de CJSO 101,7 FM, offre la possibilité à la Ville d'y annoncer ses activités mensuelles, municipales ou au profit d'un organisme local. Considérant que le Conseil municipal désire profiter de cette visibilité à la radio de CJSO afin de promouvoir les attraits de la Ville de Saint-Joseph de Sorel. Considérant que l'offre de CJSO d'une durée de 12 mois inclut 10 promotions annonçant la chronique et offre plusieurs forfaits dont la tarification varie en fonction de la durée. 30 à 60 secondes, 60 piastres, 60 $ chaque, 720 pour l'année. 61 à 120 secondes, 75 $ chaque, pour 900 $ pour l'année. Et 121 à 180 secondes, 90 $ chaque, pour 1080 $ par année. En conséquence, je propose d'autoriser la participation de la Ville de Saint-Joseph de Sorel à la chronique Bienvenue chez nous au coût de 720 $ plus les taxes applicables, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.6, magazine Plaisir d'été de Sorel-Tracy et Région, édition 2023. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, M. le maire. Considérant qu'il y aura une édition 2023 du magazine Plaisir d'été de Sorel-Tracy et Région dans le but de promouvoir les activités dans la région. Considérant que le conseil municipal désire profiter de cette visibilité afin de promouvoir les attraits de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Considérant que l'offre Cournoyer Publication inclut une page de contenu gratuite pour présenter l'histoire de la ville, ses parcs, ses lieux publics et ses activités. Considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et d'habitation, par dépense ou par considération. Considérant que le directeur général et greffier trésorier
souhaite faire entériner ces dépenses par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'achat d'une page couleur de publicité à l'intérieur du magazine touristique au prix de 995 $ plus les taxes applicables, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de réservation d'espace publicitaire présentée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre le point 16. Où vous n'avez pas d'affaires nouvelles. Au point 17, période de questions. On n'a pas de public dans la salle, donc on n'a pas de questions. Est-ce qu'on avait des questions par courriel? Aucune, M. le maire. Aucune question reçue par courriel. Au point 18, donc je vais vous faire rapport suite à la dernière séance qui avait lieu au début avril, le 3 ou le 3 avril dernier. Donc, le 5 avril dernier, j'ai participé à la régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Le 13 avril, vous étiez pas mal tous présents pour la remise de la plaque honneur en hommage à Evelyne Cardin, donc jeune hockeyeur qui est malheureusement décédée il y a quelques années, mais qui a été la première fille à participer à une équipe de hockey mixte. Donc, nous avons intronisé Mme Cardin au tableau d'honneur du centre récréatif au Sang en compagnie de sa famille et de ses amis pendant le tournoi mixte GoPro. Donc, c'était un bel événement qu'on attendait depuis quelques années, parce que nous étions supposés remettre cette plaque à la famille au printemps 2020. La pandémie aura fait en sorte qu'on aura attendu 3 ans pour pouvoir remettre cette plaque. Donc, c'était fort apprécié, bien émouvant, un beau moment avec la famille de Mme Cardin. Le 17 avril, il y avait la Régie de l'eau, Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch, ainsi qu'une régie d'assainissement des eaux Richelieu, Saint-Laurent extraordinaire pour faire la publication de l'appel d'offres pour la rénovation de la station de pompage P8 qui est située sur la rue de la Reine, qui est une de nos stations de pompage que l'on partage avec la ville de Sorel et la ville de Sainte-Anne. En soirée, nous avons reçu la présentation des résultats de l'étude sur la qualité de l'eau de baignade au parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, l'année passée, on a fait l'étude sur la qualité de l'eau. Nous avons eu le conseil, la présentation lors de notre dernier caucus qui a eu lieu le 17 avril. La publication des résultats va venir bientôt. La Fondation Rivière va en faire une promotion dans les semaines qui viennent. Donc, le public sera informé de l'étude, des résultats de l'étude. Le 19 avril, c'était le retour de la classique de hockey de l'école Martel. Jean-Guy était présent lors de la cérémonie d'ouverture de la classique de hockey de l'école Martel. C'est toujours un beau moment, la classique. Là aussi, c'était un retour après 3 ans. Donc, un retour très attendu. Plus de 200 jeunes qui étaient à l'aréna pour voir les finissants contre les membres du personnel. Ils étaient accompagnés pour l'occasion de 2 ex-joueurs professionnels de hockey, François Beauchemin et Éric Messier. C'était beau à voir. Ils participaient avec les jeunes finissants. Ils jouaient dans l'équipe des jeunes finissants. Ça les a peut-être aidés. C'est eux qui ont remporté le match de hockey en plus. C'est eux qui ont remporté. Donc, c'était très agréable. Vraiment un bel avant-midi avec les jeunes de l'école Martel, les membres du personnel. Le 20 avril, j'ai participé à la table de développement social de Pierre de Sorel. La table de développement social regroupe des partenaires de l'ensemble des tables de concertation qu'il y a sur le territoire de Pierre de Sorel. Je représente le comité régional de développement social à la table de développement. Donc, on a pu travailler c'est la fin de leur plan d'action. Nous, le comité régional, nous avons déposé notre plan d'action. Eux sont à renouveler leur plan d'action. Donc, on a travaillé à faire le renouvellement avec l'ensemble des partenaires de la table. Le 21 avril, j'ai participé à la commission des assises de l'Union des municipalités du Québec.
Donc, ça s'en vient, c'est cette semaine, du 3 au 5 mai. Donc, nous serons à Gatineau pour les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, j'ai participé à la dernière rencontre du comité des assises, du comité d'organisation du congrès annuel. Ça s'annonce encore une fois un beau congrès bien intéressant avec des sujets qui nous touchent tous et toutes. Le 22 avril, c'était les activités du Jour de la Terre. Donc, là aussi, plusieurs membres du conseil. Je viens d'avoir vu Pierre était présent. Sophie, Michel aussi étaient présents dans la matinée du jour de la Terre. Donc, là aussi, on avait quand même plusieurs personnes bénévoles qui se sont rassemblées, entre autres au parc de la Pointe-aux-Pins. Sans me tromper, je dirais qu'on devait être au moins une vingtaine de personnes présentes lors de cette activité. Je veux vraiment remercier les citoyens qui se sont impliqués dans cette activité-là. C'est beaucoup de déchets qui ont été ramassés dans les parcs, sur les voies publiques, le long des voies ferrées, ici à Saint-Joseph-de-Sorel. C'était dans le cadre des grandes corvées qui étaient coordonnées par le mouvement écologique du comté de Richelieu. Et il y avait aussi l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi qui était sur place pour participer à l'activité. Donc, je les remercie de leur présence et de leur participation. En soirée, c'était aussi un retour de la soirée des bénévoles de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Plus d'une centaine de bénévoles qui étaient présents ici à la salle Olivier-Gravel de l'Hôtel de Ville pour fêter leur engagement dans divers organismes et diverses activités de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. C'est toujours un moment très agréable de pouvoir reconnaître leur engagement. Vous étiez tous et toutes présentes pour mettre la main à la pâte et faire de cette soirée-là une réussite. Donc, c'est nos bénévoles qui sont là, on les reçoit bien. Donc, les membres du conseil participent et tout ça sous l'organisation de Nancy Hiel, notre directrice aux loisirs et à la vie communautaire. Et je veux profiter de l'occasion pour féliciter Mme Aliette Lecière, qui a été couronnée notre grande bénévole de l'année, Mme Lecière, qui a été impliquée dans plusieurs organisations sportives et entre autres à la FEAS Saint-Joseph-de-Sorel et aussi au comité local MADA ici à Saint-Joseph, donc au comité pour revoir notre plan d'action et notre politique municipalité Amis des aînés. Donc je la félicite encore une fois très chaleureusement. Le 25 avril, en compagnie de Mélanie et Michel, c'était le 5 à 8 aile de poulet à volonté de la maison Halte Soleil. Là aussi, un bon succès. Il y avait plus de 200 personnes, 220 personnes là, qui étaient présentes au bar le 5-25 pour participer à cette levée de fonds-là de la maison Halte Soleil. Le 26 avril, je suis parti au comité de sécurité publique de la MRC, au conseil d'administration de la Société de transport de Pierre-de-Sorel. Samedi dernier, c'était le gala du mérite économique. Donc, j'ai participé au gala du mérite économique. Plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs qui ont gagné des beaux prix Audace lors du gala du mérite économique. Entre autres, chez nous, je peux souligner le gagnant qui a été QSL, qui ont gagné le prix Essor économique pour toute l'activité qu'ils ont générée sur le territoire à Saint-Joseph et aussi pour leur implication du côté de la zone industrielle ou portuaire dans l'ancienne zone Hydro-Québec à Sorel-Tracy. Donc, entre autres, eux de chez nous, mais il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont gagné des prix lors de cette soirée-là. Et pour terminer, hier, le 30 avril, c'était un café-rencontre du conseil municipal. Donc, nous avions donné rendez-vous aux citoyens et citoyennes au centre communautaire chez nous de Saint-Joseph avec notre policier parrain, l'agent Truchon, qui était présent pour répondre aux questions de nos citoyens et citoyennes. Donc, ça a été bien apprécié. Plusieurs questions, plusieurs discussions qui ont eu lieu avec notre policier parrain. Et c'était aussi l'occasion de retrouver le local du centre communautaire, le local de chez nous du centre communautaire qui a été tout rénové dans les derniers mois. Une belle rénovation. Donc, qui a été effectué par nos employés municipaux ici aux travaux publics. Donc, je les en félicite pour cette rénovation-là. Ça a fait beaucoup de bien à notre local du centre communautaire. Donc, c'était bien intéressant de reprendre le café-rencontre à cet endroit-là.
Ça termine les représentations et les activités qui ont eu lieu depuis la dernière séance. Comme on ne se reverra pas avant le mois de juin pour une séance ordinaire, je veux en profiter pour vous dire que le 27 mai, ce sera notre journée familiale horticole. Il y aura de la publicité qui va partir dans les prochains jours pour s'inscrire, pour avoir des fleurs à domicile. Donc, on poursuit avec la distribution des fleurs à domicile, encore une fois, cette année. Ce sera le 26 mai. Le 27 mai, ce sera la journée familiale horticole où on invitera les citoyens et citoyennes à venir au Parc de la Pointe-aux-Pins pour cette année. C'est une nouveauté. On fait ça au Parc de la Pointe-aux-Pins pour participer au tirage de plantes vivaces, d'arbustes, de corbeilles de fleurs et de boîtes à fleurs. Les gens vont s'inscrire sur place cette année. Et ce sera aussi l'occasion d'aller chercher du terreau paysagiste au centre récréatif au Sang. Il y aura du compost qui va être disponible sur le terrain de la rue Chevrier, là où il y avait anciennement le jardin communautaire. Et le 27 mai, ce sera le dévoilement de notre nouvelle identité visuelle, notre nouveau logo, notre nouvelle image à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, j'ai bien hâte, puis je pense que vous partagez la même fébrilité que moi à l'approche de ce grand dévoilement-là de notre nouveau logo. Donc, on espère que les gens vont être là en grand nombre pour dévoiler cette nouvelle image-là. Nous, on est dans le secret de la caramille, que on l'a déjà vu, puis je pense qu'on en est déjà bien fiers. On a hâte de le partager avec l'ensemble des citoyens, puis avec l'ensemble de la région. Donc, c'est le 27 mai que tout ça va se faire. Surveillez vos publicités qui vont partir dans les prochains jours. Et une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est cette semaine la campagne des biscuits sourires de chez Tim Hortons pour ramasser des sous au profit des maisons des jeunes de la région. Donc, je vous invite, on l'a fait à la ville aujourd'hui. On a partagé des biscuits sourires avec toute l'équipe ici à l'hôtel de ville à Saint-Joseph-de-Sorel, mais j'invite les gens à le faire en grand nombre. Ça revient à la région, ça revient à nos jeunes, aux maisons de jeunes. Donc, allez-y, sucrez-vous le bec un petit peu. C'est ce qui termine mon rapport depuis la dernière séance. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter à ma présentation. Ça fait le tour de ce qui a été fait. Très bien. Donc, nous allons maintenant terminer notre séance avec la levée de la séance, la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour lever la séance? Oui, Monsieur le maire. Je propose de lever la séance à 19h49. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de la séance? Non. La séance est maintenant levée. Donc, nous nous reverrons au mois de juin pour notre prochaine séance ordinaire. Merci beaucoup. Bon retour à la maison pour les membres du conseil et on se voit le 1er juin. Merci.